Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul. J'ai reçu le numéro 2 du Baal Shem Tov. Et oui, le volume numéro 2 est bien en vente, il est bien là, il est aussi merveilleux que le numéro 1. Et d'ailleurs, il commence par une histoire extraordinaire, la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, où on voit le couple, le papa et la maman, être dans l'attente d'une naissance et où on voit une maman qui prie de tout son cœur, qui prie avec larmes pour obtenir l'enfant dont elle rêve, dont elle veut. Et elle y met tellement de cœur que son mari en fera un rêve extraordinaire où il était dans un jardin avec d'un côté des arbres merveilleux qui portaient des fruits et de l'autre côté des arbres complètement secs dans un sol aride, presque le désert. Et là, à travers ce rêve, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il a eu la réponse qu'Hachem voulait lui apporter dans son cœur. Et il partagea ce rêve avec sa femme, sans vous en dire plus. Et naturellement, ils ont cherché confirmation de ce rêve auprès d'un grand rabbi. Et naturellement, Dieu a béni. Dieu a béni. Et cette première histoire nous parle d'une chose extraordinaire. Elle nous parle de la prière avec foi. La prière du cœur, pas la prière des mots. Et c'est extraordinaire parce que la réponse sera d'une manière forte de la part d'Hachem. Naîtra Rabbi Shimon Bar Yochai de cette union et de ces prières et de cette sollicitude, de ce désir devant Hachem d'obtenir cette bénédiction. Un moment fort à lire, un moment extraordinaire. Mais ce qu'il y a de pire encore dans tout ça, si j'ose dire pire, c'est que la fin, la dernière histoire, le porteur d'eau, extraordinaire, avec le Baal Shem Tov là, avec ses élèves, avec Ivan le cocher, avec la calèche, les chevaux. Ah, extraordinaire. Et là, il se retrouve dans un désert. Ça rappelle presque la première histoire. Et les élèves ont soif, et ils demandent au rabbi, Rav, et il faut prier, qu'est-ce qu'il faut dire, priez avec votre cœur, allez-y. Et ils essayent de prier avec intensité, et ils n'ont rien, et ils reviennent voir le Rav en disant, voilà, nous avons fait tout. Continuez, faites une prière plus profonde, plus forte. Et à la fin, dans ce désert, va arriver un porteur d'eau. Et la finalité de cette histoire, sans tout vous dévoiler l'histoire, eh bien c'est une chose extraordinaire. Le Baal Shem Tov dira, Dieu avait déjà préparé l'eau pour vous, c'est-à-dire la bénédiction. Mais il attendait votre prière sincère pour vous donner la bénédiction. C'est-à-dire que toutes les bénédictions que nous voulons, elles sont déjà inscrites dans le ciel. À nous de savoir aller les chercher avec la sincérité du cœur, peut-être parfois avec larmes. Voilà, ça ce sont pour les histoires qui ouvrent et ferment le livre, mais au milieu de ce sandwich merveilleux, vous avez des mets succulents, avec des images, des photos, des dessins, des choses extraordinaires qui sont très très bien faites, qui enjolivent vraiment les textes. Et puis en plus, quand vous ouvrez le livre, qui est pareillement que le premier, avec une couverture extraordinaire, qui est cartonnée, avec de belles images, mais à l'intérieur, vous y verrez en haut le titre, Les histoires du Baal Shem Tov, volume 2, écrit en lettres anglaises. Et ça donne un sacré relief au départ par rapport aux caractères d'imprimerie qui sont en dessous. Et les questionnements à la fin et les choses que l'on peut en tirer. Eh bien, c'est un livre qui est fluide, un livre qui peut être mis dans les mains des enfants, un livre qui peut être une source d'histoire avant de faire dormir vos enfants, mais aussi pour encourager des adultes dans un besoin de réconciliation, de retour vers Hachem beaucoup plus profond, dans la réflexion, dans la compréhension, dans la Emouna et dans le Bitachon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, Baruch Hachem, et que vraiment vous puissiez acheter ce livre et vraiment renforcer votre foi.